Tu ne m'as jamais abandonné. Tu es toujours avec moi. Élève ta voix et commence à parler. Dis à Dieu un grand merci. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur de ce que tu m'as compté parmi les vivants. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur de ce que tu as permis au Père que je sois parmi les adorateurs. Laisse que l'honneur te revienne et ainsi que la gloire. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé de prier. Que le Saint dise Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alors, je demanderai que tu sois mon interprète. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui bonne année 2025. Que le Dieu Tout-Puissant marche avec toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Mettez-vous pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, nous allons clôturer notre enseignement qui est toujours je ne finirai pas ma vie dans la honte. C'est avec cet enseignement nous allons achever l'année 2024. Et je crois hier j'ai intervenu à Mikalo. Mais malheureusement ce que j'avais prévu apporter, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quand je me suis levé, l'esprit m'a soufflé quelque chose par rapport à l'heure à laquelle j'étais arrivé déjà. Amen. Ça faisait pratiquement 19 heures. Yes. Et quand je me suis levé, une pensée m'est venue en esprit comme ça. J'ai donné ce que je pouvais donner. Mais quand je suis rentré, ces choses que j'ai données que je n'ai pas allé en profondeur. Et le Saint-Esprit me dit que c'est avec ces choses-là que tu vas parler à l'église. Nous allons toujours dans le grand thème qui est je ne finirai pas ma vie dans la honte. Mais dans le sous-thème, nous allons parler sur le retour à la parole. Retour à la parole. Ça sera notre sous-thème. Ou encore, vous pouvez dire de Bethel à El Bethel. Donc, de Bethel à El Bethel. Amen. Donc, je répète pour ceux qui me suivent. Ça c'est le sous-thème. Dans le grand thème qui est toujours je ne finirai pas ma vie dans la honte. Et le sous-thème c'est le retour à la parole. Ou encore vous pouvez aussi écrire de Bethel à El Bethel. Nous prenons la parole, restez seulement assis. Dans le livre de Genèse chapitre 28, le verset 10 à 19. Genèse chapitre 28, le verset 10 à 19. Genèse 28, le verset 10 à 19, je lis au nom de Jésus. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charam.
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fut son chef, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Regardez, suivez bien la pensée. On dit que Jacob arriva quelque part, il faisait nuit, d'où il ne pouvait plus voyager. Qu'est-ce que Jacob va faire? Il va prendre une pierre, il va le dresser comme étant son oreiller. Amen. Il met ça là, pose sa tête, et pendant que Jacob dort, il voit dans une vision une échelle a été dressée, et le ciel a été dressé. Il voit maintenant dans une vision les anges. On ne dit pas que descendre et puis monter, non. Mais la Bible dit que les anges montaient et puis descendaient. Et nous savons tous que les anges sont des êtres célestes. Eux, ils n'habitent pas la terre. Donc en réalité, on devait écrire les anges quittaient le ciel et ils descendaient. Mais ici, on ne dit pas ça. Mais on dit ceci: il voit les anges quitter la terre, monter et puis descendre. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée? Amen, papa. Donc par là nous comprenons, les anges étaient sur la terre et ils effectuaient le mouvement d'aller vers le ciel. C'est ce que Jacob va voir dans sa vision. Et sur le sommet de l'échelle, là se trouvait lui-même. Et c'est comme ça que Jacob, quand il se réveille, il dit: ce lieu est redoutable. Et moi, je ne me rendais pas compte. Je ne le savais pas. Mais il y a quelque chose que Jacob va encore voir. Continue, frère. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Vous voyez, l'Éternel se tenait où? Au-dessus de l'échelle. Amen. Oui. Et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. L'Éternel donne la parole à Jacob. Il donne la promesse à Jacob. Le lieu sur lequel tu es couché, Jacob, je le donnerai à toi et à ta postérité. Oui. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Oui. Tu te tendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Et il dit parmi les promesses qu'il donne à Jacob: je te ramènerai dans ce pays. C'est que le Dieu qui lui parlait était conscient que Jacob voyageait. Jacob n'est pas venu dans ce lieu pour y habiter, pour demeurer. Mais Jacob était de passage. Et au moment où Jacob voyageait au milieu de la nuit, il doit se reposer. C'est là où il voit cette vision. Et Dieu connaissait que Jacob
est de passage. Mais il lui fait la promesse. Ce lieu sur lequel tu es couché, je te le donnerai. Wow. Je te le donnerai à toi et à ta postérité. Est-ce que vous cessez la pensée? Amen. Continue, frère. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit. Maintenant, quand Jacob se réveille de son sommeil, après avoir reçu cette parole de la prophétie, après avoir reçu cette parole de la prophétie ou de la promesse, la Bible dit que Jacob se réveilla. Quand il se réveilla, qu'est-ce que Jacob va faire? Il va sceller la prophétie que lui il a reçue dans ce lieu. Amen. Voici, frère. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Ça, c'est Jacob qui parle. Et moi. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Amen. Oui. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Voici, frère. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fut un vœu en disant. Écoutez, non seulement que Jacob change le nom du lieu sur lequel il a vu la vision. Jacob va sceller, il va faire un vœu. En rapport de ce que lui il a vu. Il va dire une chose. Éternel Dieu, si tu me fais réussir dans mon voyage, et que tu me protèges, tu me bénis, à mon retour, je te bénirai. Je donnerai tout ce que tu m'as donné. Amen. Je donnerai la dîme de tout. Et je viendrai m'installer ici. Et je ferai de ce lieu mon demeure. Amen. Amen. Amen, papa. Nous prenons le livre de Genèse 35, le verset 1 à 7. Genèse 35, le verset 1 à 7. Genèse 35, le verset 1 à 7. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure ici là. Tu dresseras un autel de Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leur oreille. Jacob les enfouit sous les téribites qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Ils bâtirent là un autel et appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Qu'est-ce que vous constatez? Le lieu s'appelait autrefois Luz. La ville porte
portait le nom de Luz. Quand Jacob vient, il fait cette révélation de l'échelle. Il dit que ce lieu est redoutable. Moi, je ne le savais pas. Automatiquement, il va nommer ce lieu Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Amen. Vous voyez? Yes. Mais quelques années plus tard, ce même Jacob, après avoir connu beaucoup de choses, quand il revient encore sur le même lieu, cette fois-ci, il n'appelle pas ce lieu Bethel, il va appeler ce lieu El Bethel. Pourquoi El Bethel? Le Dieu de la maison de Dieu. Alors ouvrons nos mains. Tendre Père, toi qui parles mieux que les hommes, toi qui es l'enseignant par excellence, nous nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Nous voulons, Seigneur, t'écouter toi. Nous voulons, Seigneur, t'écouter toi. Fortifie-nous, enseigne-nous, montre-nous, Seigneur, quelle est ta volonté. Les tout pour ta parole, nous te l'avons demandé de prier. Que le Saint dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Du moment où nous allons apporter la parole, je demanderai trois choses. La première des choses, nous sommes dans l'année 2025. Que notre attitude dans l'assemblée de Dieu doit beaucoup changer. C'est comme ça que la Bible nous dit qu'autrefois on était des gamins, des enfants, on agissait comme des enfants. Maintenant que nous avons grandi, on doit aussi agir comme des grandes personnes. Amen. Amen. Donc la deuxième des choses, j'interdis les va-et-vient inutiles. Et la troisième des choses, si tu constates que ton frère dort, tu peux le bouger. N'attends pas que le protocole vienne. Et même les protocoles qui doivent travailler, ils doivent travailler aussi dans l'ordre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous avons pris deux versets de la Bible. Genèse 28 et Genèse 35. Et ça nous parle de l'histoire de Jacob. Et nous connaissons tous qui est Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Et c'est lui qui avait pris la bénédiction de son frère aîné. Et qui est parti avec. Et je ne veux pas entrer dans ça beaucoup plus, je veux perdre le temps. Parce que le fond de ma pensée c'est El Bethel. Mais je veux commencer par introduire qui est Jacob. Pour certains, ceux qui ne comprennent pas qui est Jacob, c'est le fils de Isaac qui a pris la bénédiction qui était destinée à son frère. Un frère méchant qui n'a pas eu pitié de son père, qui a utilisé la faiblesse de son père. Sachez-le bien que Isaac était vieux, avancé en âge, et Isaac ne voyait pas bien. Et Jacob, lui, il savait que son père était déjà affaibli. Et ayant la connaissance de la faiblesse de son père, Jacob va utiliser cela pour duper son père en complicité avec sa maman. Il va prendre une bénédiction qui était destinée à son frère aîné. C'est ce Jacob dont il est question. Quand il prend la bénédiction, et lorsque son frère arrive, il dit Père, bénis-moi. Il dit que tout ce que j'avais, je l'ai donné à ton frère. Ici je n'ai plus rien à te donner. C'est comme ça que le frère, pris par la colère, il dit que je le tuerai.
Jacob, connaissant son frère, un chasseur habile. Parce que la Bible dit que Esaü était un chasseur habile. Amen. 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 Et quelqu'un qui était habitué à la chasse. Quelqu'un qui vivait par le feu, par le fond de son épée. Alors Jacob, connaissant la qualité et la force de son frère, la Bible dit qu'il va fuir son frère. Avec les conseils donnés par sa maman. Qu'est-ce que sa maman lui aurait dit? Il dit voilà, va chez Laban qui est mon frère. Se trouve à Mésopotamie là-bas. Et une fois là-bas, va te réfugier. Jusqu'à ce que la colère de ton frère va se calmer. Et c'est comme ça que Jacob est parti. Il a voyagé, il n'était pas préparé qu'il devait effectuer ce voyage. Ce sont des situations qui l'ont poussé à voyager. Et quand il voyageait, arrivé quelque part, c'est là où nous avons lu, il faisait tard. Amen. Il fait cette révélation. Dieu lui est apparu. Le Dieu qui lui est apparu, c'est le Dieu de son père. Et quand Dieu lui est apparu, Dieu lui a donné la promesse. Dieu lui a donné une révélation. Jacob, quand il se réveille, il a scellé cela avec ce qu'il lui avait laissé comme étant le monument. Et tout en faisant un feu, en disant Seigneur, si tu fais réussir mon voyage, et que tu me gardes, et que tu me protèges, et à mon retour, moi Jacob, j'apporterai ici même tout ce que tu vas me donner. Et je ferai de ce lieu mon demeure. Il est parti. Et une fois chez Laban, il a épousé Rachel, et Léa, Bila et Zilpa. Et ça, tous nous connaissons l'histoire. Parce que Laban a changé son salaire 9 fois. Amen. Et c'est comme ça que Jacob, qui était censé se retrouver avec une femme, il s'est retrouvé avec 4 femmes. Amen. Léa, Rachel, Zilpa et Bila. Et pendant 20 ans, il a travaillé chez son oncle. Son oncle ne faisait que changer son salaire. Et il a travaillé pendant 20 ans. Et une fois, il a vu sa famille croître. Il dit que bon voilà, j'ai maintenant des enfants, donc je dois aussi aller former ma famille. C'est comme ça que Jacob doit décider de quitter son oncle Laban pour aller former sa famille. Mais le problème quand Jacob quitte, au lieu de retourner à Bethel, là où il avait dressé le monument, Jacob va s'installer à Sichem. Amen. Amen. Sichem, qui signifie tout simplement tourner le dos à Bethel. Amen. Donc, ce qui Bethel les alaki nangambo oyo, Sichem ne kozala wapi? Nangambo mosusu. Donc, Sichem, son signification est de tourner le dos à Bethel. Donc, après c'est ce que Moka ou Pesa qui Bethel au Congo. C'est là où Jacob va s'installer. Une fois à Sichem, il y a eu beaucoup de problèmes. On a violé sa fille. Et vous savez que dans le temps, les villages travailler dans la communion. Quand un village est attaqué, les voisins doivent venir pour renforcer les autres. C'est comme ça que les habitants consolidaient leur amitié avec d'autres pays. Et quand les frères de Dina, qui est Lévi et Ruben, ils ont appris qu'on a violé leur cadet. Et ils ont demandé quelque chose aux habitants de Sichem. Circoncisez-vous.
Comme ça, on va peut-être vous donner notre sœur. Pendant que les habitants de Sichem se sont circoncis, la Bible dit, c'est comme ça que Lévi et Ruben ils vont prendre l'épée. Saccager la ville de Sichem. Brûler la ville de Sichem. Et Jacob ne pouvait plus rester à Sichem. Il a fui Sichem. C'est comme ça, en fuyant Sichem, Dieu va lui parler de nouveau. Il dit, Jacob, tu as tourné le dos à Bethel. Repars à Bethel. D'où moi je me suis révélé à toi. Installe-toi là. Et moi je marcherai avec toi. C'est comme ça Jacob, en écoutant cette parole, il va prendre conscience. Il appelle les gens qui l'accompagnaient. Il se pourrait parmi nous. Il y a des gens qui ont apporté le Dieu étranger. Des choses qui n'honorent pas Dieu. Ôtez cela. Purifiez-vous. Parce que nous allons rentrer à Bethel. Mais ce que j'ai aimé, une fois à Bethel, Jacob va dresser l'autel. Il va commencer à prier. Mais cette fois-ci, il n'appelle plus Bethel, il va appeler Bethel, Bethel, le Dieu de Bethel. Amen. Amen. Donc j'ai essayé un peu ko talisa moi moke skola na komi ko kota skoyo na oyunga na lingi koloba. Lobanga amen. Amen. Ici nous avons des gens qui ont tourné le dos à Bethel. Quand je parle Bethel, je parle de l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce que Dieu a apporté dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié les faibles commencements. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié les bienfaits de Dieu. Je me souviens, il y avait des gens ici, quand ils étaient malades, ils ne manquaient pas le culte. Je connais des gens, quand ça n'allait pas au travail, ils ne manquaient pas le culte. Je connais des gens, quand ça caillait dans leur vie, ils étaient présents à l'église. Une fois les choses marchent bien, ils sont tellement préoccupés, ils n'ont plus le temps pour Bethel. Ils ont tourné le dos à Bethel. La chose qui te prend plus du temps, qui te fait oublier Bethel, cette chose c'est Sichem pour toi. Qui est ton Sichem? Chacun de nous a un Sichem. Sichem c'est quelque chose qui l'empêche d'être présent à Bethel. Sichem c'est quelque chose qui t'empêche de marcher avec le Dieu de Bethel. Qui est Sichem pour toi? Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous dit et que Dieu est contre ceux qui adorent les créatures au lieu du Créateur. Dieu est contre les idolâtres. Dieu est contre les idolâtres. Certains vont se poser la question. Certains vont se dire, papa, depuis que je suis né, moi qui te parle, moi que tu vois, je ne me suis jamais prosterné devant la statue. Mais laissez-moi vous dire, l'idolâtrie ce n'est pas le fait seulement de se prosterner devant une statue. Toute chose que tu aimes plus que Dieu, la chose là devient ton Dieu. Il y en a certains qui aiment le travail plus que Dieu. Il y en a d'autres qui aiment le mari plus que Dieu. Il y en a d'autres qui aiment leur femme plus que Dieu. Il y en a d'autres qui aiment les enfants plus que Dieu. Il y en a d'autres qui aiment l'argent plus que Dieu. Et la chose que tu aimes plus que Dieu est devenu ton Sichem. Quelque chose qui te pousse à tourner le dos vers Bethel.
ton Sichem? Nini eza système na yo? Tu as tourné le dos à Bethel, pourquoi? Aujourd'hui, je suis venu te dire, il est grand temps pour toi d'examiner ta vie, de regarder ta vie, et de dire à Dieu, Seigneur, encore une fois, je retourne à ta parole. Vous savez ce que la Bible nous dit? Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Il avait la richesse. Il était en bonne santé. Mais les problèmes vont commencer à bientôt. À Sichem, tu as tout. Mais quand les problèmes vont commencer, tu n'auras pas le soutien divin. Tu peux être à Sichem. Au moment où je parle de ces choses, je te dis que non, voilà, je ne viens pas à l'église, mais mes affaires prospèrent. Moi, je ne prie pas, mais je suis en bonne santé. Mais moi, je ne prie pas, mais je dors bien. Mais à quoi me sert la prière? Donc, je peux ou ne pas aller à l'église. Dieu est avec moi. Fais attention. Quand nous demeurons à Sichem, il y a des choses que nous finirons par perdre. Fais attention. Satan peut te donner quelque chose. Il te fait croire que ça marche. Que tu n'as pas besoin de l'église. Tu n'as pas besoin de Dieu. Ta vie va bien. Mais le jour où les problèmes vont commencer, tu comprendras que Sichem t'a trompé. Sichem t'a vu aveuglé. Ce que j'ai trouvé de bizarre, Jacob n'a pas eu trois filles. Dans toute sa vie, il a eu que des hommes. Il n'a jamais eu de filles. La seule fille que Jacob avait, c'est Dina. Amen. Et Dina a été déshonorée où? À Sichem. Quand tu quittes Bethel pour Sichem, la chose que tu as de précieux, le diable va le détruire. Amen, papa. Chacun de nous a un Dina. Quel est ton Dina? Si tu ne prends pas conscience, tu détruiras la vie de Dina. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Amen. Chacun de nous a un Dina. Amen. Et si tu ne reprends pas conscience, tu finiras par perdre Dina. Amen. Amen. Ce que j'ai aimé, Jacob, après avoir Dina a été violée, je me suis posé la question, pourquoi Dieu n'a pas parlé à Jacob avant que Dina soit violée? Dieu attend que Dina soit violée, que Jacob puisse avoir des problèmes, et il va parler à Jacob. Vous savez la manière de faire de Dieu. Dieu aime nous faire passer dans le désert. C'est parce qu'il dit une chose dans le principe divin. Il dit que quand quelqu'un est dans la souffrance, son esprit devient disposé à écouter. Voilà pourquoi il dit aux enfants d'Israël, je les amènerai vers le désert, et dans le désert je parlerai à leur cœur. Donc Dieu, quand il veut nous parler, quelquefois il permet qu'on puisse traverser des moments difficiles. Et c'est quand on traverse des moments difficiles que notre esprit devient attentif aux instructions que nous recevons. Je prends un exemple. À la légère. Mais une fois quand ils ont des problèmes, au moins à la légère, comme au sérieux et au dur. Qu'est-ce qui a fait au sérieux et au dur? Problème. Amen. C'est comme ça que Dieu a dit, je les amènerai vers le désert. Dans le désert, je parlerai à leur cœur. Écoutez, pendant les jours de bonheur,
l'homme oublie la souffrance. Soko pesi moto toli. Na tango makambone za bien, na tango azana esengo ayoka ote. Amen papa. Yango mona ba jeune fille ba bikino tika nzelo zo kendele. Maman na yebi na zo sala, moi-même je sais. Maintenant ba même les conséquences éduquent. Ce que tango muto tout anaka, wano moni akom koyoka sko toli. Ne côté ba parole ba to akoyebisa yo nini. Ce que wana comme ko disoma mama ko tika ngate na aka mwana. Mais tango makambo la ko sima mwa yoka. Exact. Voilà pourquoi Dieu aussi il permet quelquefois que le désert arrive. Quand le désert arrive, quand je parle du désert, je parle de combat, je parle de difficultés, je parle de problèmes, je parle de la maladie, je parle de blocage. Quelquefois Dieu le permet. Il permet le désert. Et dans le désert, Dieu va commencer à parler à notre cœur pour attirer ton attention. Qu'est-ce qui a fait prendre conscience à Jacob? C'est la viol de Dina. Amen. Si Dina n'a pas été violée, Jacob n'allait pas abandonner Sichem. Il y a des gens ici. Ne permet pas que Dina soit violée et ensuite aux prises de conscience. Ton amen n'arrive pas. Amen. Et si aussi il y a des gens que Dina a sa béba, c'est pas grave. Agis comme Jacob. Ce message est venu pour toi. Amen. Le banga amène bien. Amen. Mais lorsque Jacob écoute la voix de Dieu, tout ce temps que Jacob a passé à Shichem, mais il y avait des gens étrangers au milieu de lui. Il y avait les gens qui adoraient d'autres dieux. Eux-mêmes, ils étaient maintenant habitués à vivre cette vie. Voilà pourquoi dans le livre de Scofiel, on parle de Jacob rétrograde. C'est-à-dire un Jacob qui s'est retourné en arrière. La vie de Jacob à Sichem, on parle de Jacob rétrograde. Amen. Amen. Est-ce que parmi nous il y a des Jacob rétrograde? Oui, il y en a. Comment tu sauras que tu es un Jacob rétrograde? Par ton langage, ton habillement et tes fréquentations. Amen. Autrefois, tu avais un langage. Même les gens qui ne te connaissaient pas, au milieu du travail, ces gens-là savaient. Par rapport à ton action. Les Cambozo, les Canassos, non, laissez ça, ils ont la raboté, c'est la raboté. Vous voyez, ton langage te trahissait. Ton habillement était différent des autres. Tes fréquentations étaient différentes. Tu avais la crainte de l'éternel, de la parole. Mais d'où est partie ces choses-là? Sichem nous pousse à adorer Dieu par habitude. Aussi longtemps que tu vas demeurer à Sichem, tu vas commencer à adorer Dieu par habitude. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui adorent Dieu par habitude. Or, l'habitude tue. C'est ainsi que vous remarquez, les gens viennent à l'église, ils viennent païens, ils sortent païens. Ils viennent voleurs, ils sortent voleurs. Il y a des gens qui rentrent à l'église menteur, ils sortent aussi menteurs. Parce que Sichem nous enlève la crainte de la parole. Sichem nous pousse à tourner le dos à Bethel. Et le plus grand problème, les gens qui sont tombés, qui tombent souvent dans le pied de Sichem, ce sont des gens qui connaissent seulement Bethel. Bethel, c'est une dimension. Dimension de la révélation. Quand tu connais seulement Bethel, qui signifie la maison de Dieu, cette dimension, le diable peut venir. Il peut t'aveugler avec cette dimension.
Suivez-moi très bien. Amen. Il y a des gens qui sont parmi nous. Ils marchent avec cette dimension. Ils sont conscients. Nous avons une église. Et dans cette église que nous avons, il y a un homme de Dieu que Dieu a établi. Nous avons une alliance. Nous avons un message. Et nous avons aussi un oint. Ils sont conscients. Mais cela ne les empêche pas d'agir mal. Les gens qui connaissent seulement Bethel, ils peuvent tomber dans le pied de Sichem. À l'envoyeur. À l'envoyeur. Si tu es seulement dans la dimension de connaître Bethel, parce que Bethel signifie la maison de Dieu. Même les démons ils savent Dieu. Laissez-moi vous dire, il doit y avoir une différence entre les démons et les enfants de Dieu. Tu n'es pas le seul à connaître Dieu. Car la Bible dit les démons aussi connaissent qui est Dieu. Les démons aussi ils savent que ce Dieu-là est redoutable. Mais nous aussi nous avons la connaissance de qui est Dieu. Nous savons aussi comme les démons aussi savent que ce Dieu-là est redoutable. Mais où est la différence? Les démons ils ne craignent pas la parole. Ils n'obéissent pas à la parole. Mais un enfant de Dieu sait. On n'est pas le seul à connaître que Nzamba Zalaka. Même moto a yibaka kota l'église avec que Nzamba Zalaka. Moi ça la kindumba avec que Nzamba Zalaka. Biso peut être en église peut être avec que Nzamba Zalaka nini azalaka. Mais où est la différence? Bokesen entre na biso na batowana et na botosi. Il y en a qui ont une dimension qui est azalaka. Mais bato sa qualité. Mais biso bana nzambe to kanga makana ko ba ke azalaka. Mais to sa paye. Amen. Lobanga amen bien. Amen. Tu ne verras jamais un démon se repentir parce qu'il a commis le péché. Non. Au contraire, un démon quand il commet une erreur ou un péché, il se réjouit. Il se glorifie au contraire. Mais nous qui craignons la parole, quand je sais que j'ai mal agi, quelquefois j'ai ce sentiment de culpabilité en moi. Donc je ne repars pas. Je ne suis pas à l'aise. Que je n'arrange pas, je sens le poids de la condamnation en moi. Amen. Cet après-midi, comme je l'ai déjà, ce matin, Nazolo bana mutumoko, bimana dimension ko yeba kaka Bethel. Parce que Bethel, c'est une dimension que tout le monde peut maîtriser. Connais seulement cette dimension, la maison de Dieu. Ne t'empêche pas de commettre des erreurs. C'est une chose que maman assemble la carrière à l'église, mais bangala na yeza bienté. Moutou assemble la mais elle a tenu sa bienté. Parce que à chacun la dimension il y a Bethel. C'est comme ça dans Genèse 35. Lorsque Dieu se révèle, après avoir Dieu a eu comme Jacob de nouveau, c'est là où Jacob maintenant va prendre conscience. Il dit qu'avant de retourner à Bethel, purifions-nous. Enlevons les dieux étrangers. Arrangeons-nous. Et ensuite retournons à Bethel. Quand il retourne, il ne parle plus de Bethel. Il va parler de El Bethel, qui signifie le Dieu de la maison de Dieu. Amen. Amen. Si vous vous limitez seulement à Bethel, vous aurez des problèmes. Ne bateau bazalaka soka une église papa azate, amoni kinzamba azate. Amen. Ne bateau bazalaka soka une église papa yambiete, kunjimane zuku. Programme na ye papa salité, kunjimane du mabaku. Parce que vous suka na dimension ya Bethel.
La dimension à Bethel, aux alliés influençables, aux alliés manipulables. Le diable aussi peut te garer dans cette dimension. Voilà pourquoi dans l'Indien à 2025, tant que vous avez une église, vous avez banzamba salaka awa. Ne te limite pas seulement à Sika ou Yanda Kwanzambi. Non, tout le monde sait que Sika ou Yanda Kwanzambi. Mais est-ce que Nzambo a travaillé à Awazanan? Connais le Dieu qui travaille ici. Connais le Dieu que nous prêchons ici. Aussi longtemps tu ne connais pas ce Dieu, ta foi sera instable. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens instables. 2 semaines il ne vient pas à l'église. 1 mois il ne vient pas à l'église. Il est à l'aise. Le problème ce n'est pas lui. Atika na dimension ya Bethel. Amen. Est-ce que ce matin Nzamba kokolongola mutu moko na dimension Bethel to memona el Bethel? Amen. Ma prière est que Nzamba memo au comprendre le Dieu qui travaille ici. Et tant que bana koyeba que na kati na bisika oyo ya la kana Nzambe, oko respecter bisika oyo, oko respecter basali, oko respecter biloko nyonso le sacré. C'est la preuve que zo banga bango tu mozo banga Nzambo asala lwango. O bango bazo salela. Ah nazo ka penza amen na hotel. Vous savez, j'avais donné un témoignage. Un jour, je revenais de l'église. Tozo Katana Jacques Opango. Et j'avais des enfants dans la voiture. Et il y avait un policier chétif. Ce policier-là a Telem Sibiso. À Telem Sibiso, par respect et autorité, j'ai garé. Au moment où j'ai garé, le policier a dit non, non, non. S'occuper de ma voiture, et moi j'étais là. J'attendais qu'il me dise le pourquoi à tel Missingaï. Est-ce que Nangaza? Maintenant, l'enfant qui était avec moi, je crois, à cette époque-là, Eve. On a fait à la main, 5 ou 6 ans. Alors, oh papa, Tokei, policier n'a pas un écamouké, yoko bétaillé. Tu vois, l'enfant me dit ça. Papa, on va pour nous. Policier en Wazaka-Mouké, tu peux le taper. Donc, il va te faire rien. Maintenant, moi, je l'ai regardé et je vois l'enfant. Moi, je policier et un mon côté. Donc, pour lui, je peux ne pas l'obéir. Alors, je dis à l'enfant, si tu me vois être là debout, ce n'est pas que lui que je respecte. Je respecte l'autorité qui se trouve en lui. Ah, le bang amen. Non, c'est par motif de conscience. Il ne va rien me faire, mais je dois l'obéir parce que c'est une autorité. Vous voyez? Maintenant, si tu ne connais pas le Dieu qui travaille ici, et vous n'allez pas si auto saba ozomuna, un tel peu moussali, aka, vous voyez? Même les choses sacrées, tu dois considérer en côté. Que 2024, l'église était mon boité. J'ai vu des gens prendre leurs engagements et ne pas honorer les engagements, mais ils sont à l'aise. J'ai vu les gens s'absenter le jour de culte, mais être à l'aise. J'ai vu les gens qui connaissent la parole, mais qui agissent contrairement à ce qu'on leur a prêché. Amen. De 2025, qu'on ne puisse pas déchirer seulement les vêtements. On doit déchirer nos cœurs. On doit changer. On doit chercher à connaître quel est le Dieu qui marche avec papa. J'avais dit quelque chose que les gens n'ont pas peut-être compris. Il faut faire très attention. Écoutez, la Bible dit ceci. Dieu a révélé ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils voyaient des œuvres. Mais seul Moïse connaissait les voies par lesquelles le miracle s'opérait. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? C'est-à-dire, Moïse était le seul. Dans le désert, il pouvait faire jaillir de l'eau. Les enfants d'Israël, ils voyaient seulement Maïbimina et Sobé. Les enfants d'Israël, ils voyaient seulement la manne descendre dans le désert. Les enfants d'Israël voyaient seulement la mer rouge être partagée en deux. Ça, les enfants d'Israël ont vu. Maintenant, si on pose la question aux enfants d'Israël, comment est-ce que vous savez comment est-ce que papa fait que pour la maï et bimana désert, man et koya kana désert,
mer rouge et Kabona, personne ne le savait. Et la Bible ajoute encore, seul Moïse connaissait les voies par lesquelles ces choses-là arrivaient. Waouh. La Bible dit quoi? Seul Moïse connaissait les voies par lesquelles ces choses-là arrivaient. C'est comme ça. Après le départ de Moïse, et sachez que Moïse était le berger. Il avait une église. Après le départ, c'est tout le monde qui voulait être leader. C'est tout le monde qui voulait prendre la place de Moïse. C'est comme ça que Josué se lève. Il se lève, il dit que voilà, Dieu m'a parlé de être le remplaçant ou de prendre le relève de Moïse. Vous savez ce que le peuple a répondu à Josué? Est-ce que le peuple a ça à Josué? Si tu veux être notre leader, veille seulement que nous voyons le Dieu de Moïse en toi. Et nous t'obéirons sans problème. Je ne sais pas ce que vous avez saisi le penser. Le peuple a répondu à Josué. Tu veux être leader. Tu veux nous diriger. Nous acceptons. Mais nous te demandons cependant une chose. Veille seulement que nous voyons le Dieu de Moïse en toi. Et nous serons soumis à toi. Qu'est-ce qui va nous pousser à être soumis à toi? En voyant le Dieu de Moïse en toi. Amen. Vous savez, même moi aussi dans mes colombiens j'avais prêché comme ça. Je croyais comme ça que quand tu vois un pasteur charismatique et que dans son église il n'y a pas les enfants qui manifestent la chose qui est dans le pasteur, c'est que le pasteur a touché au fétiche. Beaucoup croient comme ça. Mais dans la plupart des cas, c'est que le pasteur charismatique, les gens quand ils sont autour de lui, ils viennent quelquefois pour la gloire. Ils viennent seulement pour être vus. Peu de gens, ils viennent autour d'un homme de Dieu. Chercher à connaître le Dieu de l'homme de Dieu. Et être le fils d'alliance. Peu de gens ont cette vision. Peut-être que donc pour lui le la solakana papa et peut ses autorités na basi et peut ses autorités à ça la là c'est un donc les cambonaya vous la permet la papa, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas le Dieu de papa, c'est Bethel. C'est Bethel. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils vont tout faire que je sois connu de papa, que je sois vu de papa. Une fois l'affaire est réglée, le reste n'est pas mon problème. Je suis derrière papa, en sa présence je fais bien. Quand papa n'est pas là, je suis le premier à faire des choses n'importe quoi. Amen. C'est cette dimension de Bethel. Ce matin, je suis venu dire à mes enfants, connaissez le Dieu de votre père. Quittez Bethel pour Bethel. Je répète encore, quittez Bethel pour Bethel. Tu peux être dans l'église et ne pas être en Christ. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Donc ceux qui sont en Christ, ce sont les gens qui connaissent le Dieu qui travaille dans l'église. Et ils se soumettent à la parole. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Est-ce que tu peux quitter Bethel pour El Bethel? Tu peux quitter Bethel pour El Bethel? Mais au commence une dimension ya nzambe oazalaka na ndako na nzambe. Oye basko nzambe wana o papa na te yakayo. Une fois quand tu le comprendras et koye biye o komona kozana crainte. Le pasteur n'est pas là, mais ozana bobon moi malobana nzambe. Yo mona koto kendeke moninga zo pesa olikaye. Il y a des frères ici qui fument, hein, mais et pas na biso de frères fumate. Mais na kuku afimaka na ye.
Mais à rappeler l'église, Azana dimension Bethel. Mais les gens qui sont dans El Bethel, ils n'ont pas besoin du pasteur pour être droit. Ils savent que même si le pasteur n'est pas là, le Dieu du pasteur marche avec moi. Amen. Les gens qui sont à El Bethel, ils n'ont pas besoin d'un frère pour être correct. Je peux dire quelque chose. Amen. Et Bélia battu dans la catégorie va hypocrite. Très hypocrite. Ils font bien quand il faut papa ça. Amen, papa. Il peut bien parler, il peut arranger. Une façon comme c'est n'importe quoi. Il y a battu à dimension Bethel. Le banan de Konobima na Bethel, kota na El Bethel. El Bethel, elle est Nzambi ou Azana ndakwa Nzambi. Vous voyez la différence? Batutu ba yebi ko anda kwa Nzambi. Est-ce que Batutu, même le démon, le démon pas yeba kanzamba existaka. Mais le problème avec le démon a tout ça comme le banan Nzambité. Parce qu'ils n'ont rien à faire avec ça. Mais la différence entre l'enfant de Dieu et un démon, c'est dans l'obéissance de la parole. Amen. So que tu comprends la dimension de Sambela, tu as le banan Zambété, tu comme le petit démon. Est-ce que dans l'église il y a des petits démons? Non. Obéissez à la parole. Vivez la parole. Vivez la parole. Vivez la parole. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Le peuple ont dit à Josué, veille seulement que nous voyons le Dieu de notre Père en toi. Et nous nous soumettons à toi. Bien aimé, cause à la peuple n'a pas c'est facile. Mais quand on a une dimension que nous avons à travailler, c'est la chose la plus difficile. Amen, papa. Vous savez le mariage qui dure? Je peux dire quelque chose? Amen, papa. Le mariage qui dure, il y a un mariage de Salem dans 3 dimensions. Première dimension, tu dois avoir de l'attirance physique pour la personne que tu as épousée. Amen. Ok? Amen. C'est-à-dire que première dimension, l'attirance physique. La personne que tu as épousée, il t'attire physiquement. Tu l'aimes physiquement. Donc quand tu le vois, tu dis que non, ça c'est mon choix. Ça c'est la première dimension physique, c'est que nous voyons. Deuxième dimension, il n'est pas physique, il est spirituel. Le caractère, c'est-à-dire que ça fait partie du domaine de l'esprit. Vous avez un mariage, il y a esprit. Vous voyez, les esprits doivent se marier. Il faut vous avoir un mot que le caractère na oya compatible. Ce qui a compatibilité, dans 2 matins, beaucoup pas nana. Parce que le mariage est une dimension moko. Yango moni, ce qui est une dimension physique, il y a attirance. Parce que Aza beau, parce que Aza belle. Oui, la beauté est éphémère. Le moment ça cause la kito que le peut moni pe na ko beauté na makambe bele bele bumaya ka desani. Oh, amen nazo katin. Mais tant qu'on est bébé, deuxième et là que soutenir qu'un couple, bazala toujours va marier, bazala toujours la bolingo. Plus le vin vieillit, plus ça devient beau. C'est la dimension spirituelle, le mariage d'esprit. Tant qu'on a un mariage d'esprit, 3e dimension, le mariage de l'âme. Faut pas me lire mon abino. C'est-à-dire qu'il faut que mon akeso ba koki ko tuna yo ba kangio miso ba obete ba baba nzamba bandeli mokili mbala mi balé. Yo ba donc sona mokili oyo nzamba tuna skolongo bala nani. Moi j'épouserai un tel. Je pose rien à besoin ba ce ba ko boma mokili ba tunanga si c'était à refaire, tu serais pas mon homme. Le jour que tu comprendras, ou 2e choix mobile, ou 3e choix moi si, vous regretter. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous devez répéter encore ma beaucoup comme ça? Si tu peux quitter Bethel pour El Bethel, regardez les avantages. Quand tu quittes Bethel pour El Bethel, premier avantage, c'est la constante. Quand tu vois un chrétien constant dans l'église, une personne qui ne bouge pas devant les veaux et marins, une personne qui n'est pas ballottée à tout fort, c'est la preuve qu'il a la révélation. Le Dieu qui travaille dans ce
ce lieu. Sans la révélation, le peuple sera comme des gitans, comme des peuples nomades. Aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont là-bas, après demain ils sont de l'autre côté. Parce qu'ils ne savent pas le Dieu qui travaille ici. Ma prière ce matin, reçois la révélation de Dieu qui travaille ici. Amen, je reçois. Moi je le crois. Ici il y a un Dieu. Mais le problème, c'est ce peuple-là qui est aveugle. Il ne voit pas. Bien aimé, écoutez-moi. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation, que là où je suis à Dieu, il se peut que tu as la promesse, tu as la prophétie, mais tu marches avec, tu pars à Sichem, tu as tourné le dos à Bethel, ta prophétie ne s'accomplira pas jusqu'à ce que tu auras la prise de conscience et que tu retourneras à Bethel, et là tu vas travailler à Bethel et ta prophétie s'accomplira. Je suis venu te dire ce matin, il est grand temps pour toi que tu sois constante, que tu sois équilibré. Il est trop tard. Il est trop tard pour toi d'être ballotté à tout fort. Il est trop tard. Oza la victime, il y a ma prophétie à Batu. Mutumoko ambulance au tambola. Maman, pardon, Yesu. Namone le bakufa. Bongo, maman to ça ndenge nini. Oyebiye. Maman, pardon. Faire pardon. Pardon, hein. Il y a qu'un message, hein. Namoni yone le moko boye. On dit ba au poison. Na mena niveau musala, hein. Maman, tout ça la nini, papa tout ça la nini. Dieu ne travaille pas comme ça. Je suis dans le domaine charismatique et prophétique. Ce qui est à la Kanzamba, le Belaka, ma cambo, tout ce que nous kota. Mais les papas, mais même nous allons tambola. Mais Dieu respecte l'ordre. Amen. Soyez des chrétiens constants. Il y a le col à Moutumo Kazol, voilà, suivez-moi très bien. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici au Congo. Au Congo, nous avons des aristocrates. Les bourgeois bazar. Mais est-ce que mon abango ba yena ba quartier bazo pesa bato boliete ba pesa na biloko le poids non bato bazo ko bénéficier bazo ko jouer na mbongo na bango kaka bato baza na cercle na bango. Donc eringi koloba nini nzambe ndenga za wana soko mema ko pesa lisakoli ayebi que yo za na église et que ozana papa mulimo soka alingi kolobela yo akolobela nzela tato la mulimo akolobela nzela na église na yo. Fais attention. Soko comme que nous makambo mungo pesa matoi ba yebisa kinga yikuna moto moka zola kinga prophétie kuna o sait que ozala kana dimension à Bethel o yebi nzambe asala kana el Bethelité. Ton amen n'arrive pas. Amen. Ce matin nous allons na mutu moko. Sois constante. Sois équilibré. Nous avons amené le feu étranger. Pourquoi nous avons une instabilité sur le plan spirituel? Les gens ne grandissent pas dans la foi. Le loi a une église 2 mois à mon anaté, 1 mois à mon anaté. Mais pendant ce temps, tu étais où? Tu faisais quoi? Wako yoka nini? Wako lia nini? Yamba constante. Zala équilibré. Mais pour que cela soit possible, il faut que le jour que tu comprendras que mon père a un Dieu et que dans notre église il y a un Dieu vivant qui travaille, papa attaque tout le monde, tu resteras là. Comme tu ne veux pas me donner un amen, je vais prendre un petit exemple. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 5, cet homme de 38 ans, il a fait 38 ans malade. Il était où? Au bord de piscine de Bethesda. Cet homme était là. Yes. Mais la Bible dit, chaque fois, ceux qui venaient après lui étaient guéris. Ok?
Amen. Là était couché un grand nombre de personnes malades qui attendaient que l'eau soit agitée. Et la Bible dit, le premier qui tombait était guéri quelque chose de sa maladie. Alors cet homme était là. Comme lui il était paralysé. Dès que l'ange descend, il agite de l'eau. Comment lui va se battre pour aller se plonger. Un aveugle, quelquefois, il quitte de loin là-bas. Il tombe dans l'eau. Il dit que bon, voilà, comme un tel habit qu'il est l'eau, je vais continuer d'attendre. Il a fait 38 ans. Je me suis posé la question, mais pourquoi il n'a pas quitté ces lieux? Parce qu'il avait la révélation qu'ici, à la guérison, il y a un Dieu. Il y a un ange qui descend. Je suis venu dire un enfant de Dieu. Il se peut que tu n'as encore rien vu. Mais ce lieu est redoutable. C'est ici la porte de Cieux. Waouh. Tu es Jacob. Dieu t'a montré déjà qu'il est dans ce lieu. Mais le problème, tu n'as pas la révélation de ce lieu. Reçois la révélation au nom de Jésus. Je reçois. 38 ans, cet homme était là. Imperturbable. Les autres partaient. Lui, il est resté là. Mais d'où venait sa constante? Parce qu'il a vu de ses yeux des hommes et des femmes être délivrés. Là, aux piscines de Bethesda. Et il se disait lui-même, même si je ne suis pas guéri, le fait de voir les autres être guéris, un jour mon tour aussi arrivera. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, c'est vrai qu'aujourd'hui tu ne vois pas. Un jour, ton tour aussi arrivera. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas prophétisé sur toi. Mais un jour, le Dieu de Bethel te parlera. Un jour, le Dieu de Bethel agira en toi. Si tu es d'accord, donne-moi un amen bien. Amen. Pourquoi on ça condima? On a une église depuis papa Sakolaka. Moi je n'ai rien vu. Mais si tu es conscient que ici il y a Dieu, reste constante. C'est la révélation qui nous permet d'être constante et équilibrée. C'est la maladie de plusieurs églises. C'est la maladie de plusieurs églises. Aujourd'hui, quand ça, moi, on a mon limo. Mais comme on a papa, milimo peut 10 ou 15. Yango mona kaya difficile le mona mona kaka ne tuza boy. Il y a difficile le mona mona affiché na téléphone mon père spirituel. Po ego créer guerre ba tata msuswana. Mon amen va pesa ngawa. Il y a difficile. Au moins même na photo de profil, ça c'est mon papa spirituel. Ce qu'on va passer, mais toi tu as un père, tu viens faire quoi ici? Ekofunda. Parce que jusqu'ici tu n'es pas constante, tu n'es pas équilibré. Amen. Le miracle est là. Mais ton attitude empêche Dieu d'agir en toi. Change ton attitude et tu verras la main de Dieu. 2025. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est de changer ton attitude vis-à-vis de Dieu et sa parole. Amen. Attitude ça l'a changé. Amen. Amen. Des chrétiens qui sont imperturbables, ce sont ceux qui ont la connaissance de Dieu qui travaillent dans l'église. Imperturbable. Amen. Voilà les avantages de connaître le Dieu de ton Père. Et les chrétiens qui connaissent le Dieu de leur Père, ils respectent et ils sont fidèles aux choses sacrées. La preuve, quand tu vois quelqu'un qui prend l'enveloppe mais qui ne remet pas, le problème ne vient pas de lui. C'est parce qu'il n'a pas la révélation que c'est une malédiction de prendre un engagement sacré à la légère. Amen. Dieu n'aime pas les insensés. Tu vois, est-ce qu'un chrétien qui est déjà mûr en a besoin quand Dieu me bénit, je vais lever la dîme? Le respect de la dîme, c'est quand on est mature, on est conscient, on connaît le Dieu qui travaille, on connaît le Dieu qui a donné cette parole-là. Le Dieu de notre Père, nous le connaissons. Donc quand je veux,
ça ma dîme, nana besoin papa le balangate a rappelé que ta dîme. Non, dès que j'aperçois mon salaire, dès que Dieu m'ouvre une porte, la première des choses, j'enlève ma dîme. Je connais ce Dieu-là. Tout ce que j'ai, c'est lui qui me donne. Enlever ou donner à Dieu n'est pas un problème pour moi, parce que moi je le connais. Amen. Mais à quel moment donner à Dieu devient un problème? Parce qu'on ne connaît pas ce Dieu-là. Comme le corps au Congo, c'est comme il y a Tindika. Le copé, c'est comme il y a forcé. Et nous avons de sérieux problèmes. Il y a des chrétiens qui trompent Dieu. Il y a des chrétiens menteurs ici dans l'église. Et moi-même j'en ai des témoignages. Amen. Regardez une grande église comme la nôtre. Quel est le nombre de salés? Et tel est le bateau va faire dans le comité tout. Papa a dormi ici à l'église pendant combien de mois? 3 mois. Tout le monde motonine à Salaki a papa moi miliki peut-être que moi lipito papa n'a que la papa en dehors de papa Bernalin. Le reste là bayoka kabaye biango. Mais ils s'en foutent de ça. Le problème ce n'est pas vous, c'est la conscience. Est-ce que là il y a Dieu? Au moins, ce que vous avez faire déplacer Moutou, ce n'est pas quelque chose de Moutou. Na comme humainement, tu as la cabatu. Tu as côté là, non, ce que vous avez non, ça, c'est naturel. Si je suis votre père, papa, même pour papa, il y a des gens chaque jour je donne l'argent du marché, mais j'ai des brebis, jamais mon amour. Bon voilà, papa, mais papa, comment tu fais avec tous ces charges là? Le problème c'est quoi? Ils connaissent Bethel et non El Bethel. Amen. Et si le peuple que je conduis, parce que quand tu me suis à Bethel, l'église a des problèmes. Le pasteur n'a pas de difficulté, n'a pas de problème. Que ma prière cette année, que ces choses-là changent. Amen. Quelles églises il faut pas forcer Bango? Donc, même à ta, je suis même surpris. La chama, la pauvre, la petite Christine. Moi, je suis chantier vacances. Est-ce qu'elle a l'âge là pour la banane? Nous sommes tous ici témoins. On voit comment est-ce que les enfants la dansent. Il y a des choses que tu n'as pas besoin qu'on puisse te prêcher pour agir. C'est ta maison. Si tu sais que ce que je fais pour Dieu là, tu le feras sans que vous bassiez. Et ça fait très mal. Quand je l'ai vu, papa, on nous a payé quelque chose et elle enlève la dîme. Papa, le peu qui va rester là, je vais acheter la tenue pour les enfants. Mais papa, ça va me manquer seulement l'argent de tailleur. Ça fait très mal. Mais tant que vous avez dans ma photo. Et puis c'est ça le problème, les difficultés que nous avons. Les gens sont premiers à critiquer les gens, premiers à voir les défauts, mais incapables de compatir et de soutenir. Amen. Toi, depuis que tu es ici, qu'est-ce que tu fais? Ceux qui n'ont pas il peut avoir ces initiatives. Imaginons que ceux qui battent que Moutoumoko a tellement dit non, moi je vais faire ceci. Mais non, mon avis, vous avez mon peuple bonal, vous toquez beaucoup toka vrai. Beaucoup toka. Et puis, mon toit bimaté que nous avons caché na kacha toza ou abiso tout. Et puis, tout le monde a dit comme quand tu bomis aventure on a tout chaleur tondawa. Au sentir, n'a pas mettre que tu wana et ben nous qu'on sointer. Mais il y a des choses-là qu'on ne doit pas nous prêcher. Les ventulos, ça coûte combien? S'il n'y a pas encore de speed, avec le peu que Dieu te donne, dans 2 semaines, l'église a changé de forme. Mais ils sont là, assistants ordinaires.
aye asambeli likambo na kaka papa likambo na mona kité papa vinanga. Voilà pourquoi même les prières que nous faisons, la prière égoïsme. Papa vinangai, ane oyongai, makambo nangai. Est-ce qu'il prend soin des orphelins, qui pense aux veuves, qui pense même aux saints? Non, ça moi je peux plus me mettre, mais ton frère peut mettre ça. Tu peux lui donner cela. Au lieu de critiquer la Takamabé, est-ce que tu as pensé peut-être que la Takamabé pour ça la moitié? L'église on reprend les mêmes choses. Il y a ma Cambodge. Quand on dit je ne finirai pas ma nez dans la honte, c'est aussi le changement de mentalité. Quand Dieu me bénit, je dois penser aux autres. Amen. Quand Dieu me fait du bien, pourquoi pas ne pas penser aux autres? Dieu m'a sauvé pour sauver les autres. Dieu m'a gardé afin que je sois utile pour les autres. Un don a de la valeur quand nous la mettons au service des autres. Amen. C'est ça un don. Quelquefois quand je regarde les enfants qui sont ici, ceux comme moi nous a télé à Pesimbongo, faut ça un programme na papa ou ana li kamamo ko tout ça y est papa mona pour attirer l'attention de papa, là il va donner. Ça c'est flatter Dieu. Et puis sur la Pesi, papa mais papa de côté na tena na moi le seul moi quoi, ce qu'on le bité. Voilà dimension de Bethel. Et les pasteurs d'aujourd'hui, cette église ne changera pas sa façon d'être. Voilà pourquoi on m'appelle messager fidèle. Malgré que Bato Bazali Kubunga, moi je parlais aux gens ici, je leur ai dit que nos papas l'ont sur la salle de la Kanzambe pour Nambongo. Je ne serai pas là où je suis. Mais j'aime la droiture. J'aime orienter les gens. Quand je suis dans le besoin, je dis qu'un tel bénis-moi, un tel donne-moi. Mais pourquoi fabriquer des choses? Que cette année 2025, que l'amour est surabondé dans mon thème. Que tu puisses avoir un cœur rempli d'amour. Que le Dieu de Bethel fasse la peine Zambenayo. Amen. Parfois ça fait mal au monde. Si j'ai dit que je l'ai dit exprès. Que dorénavant, on a kabatouba kaka awa, notre bino toute tenue de vie. Le monde est à la télé. Est-ce qu'il est à la télé? Ça m'a bé. Imaginez comment est-ce que vit Mobimba. Chaque jour, à l'église, le frère Balati costume Nabango, Tokyo n'a un rendez-vous avec le divet. Où est le péché? Même le caméraman qui filme en costume. Où est le péché, frère? Où est le péché? Est-ce que ce sont les anges qui vont descendre pour prendre soin d'ici? Non. Connaissez le Dieu de votre Père. Quelquefois c'est avec un cœur. Makambo nzamba zo sala na bango esengo ya kozana tata malamu na bisaka na bandeko. La première bénédiction de la brebis papa, c'est d'être à côté d'un homme que Dieu a établi. Lelo yana bato belé ba bebi na kondima likola ba kambi ba pasteur ba dérouté kondima ya bato belé ba pasteur ba égaré kondima ya bato belé. Mais avoir un pasteur qui vous prêche la vérité, qui vous dit la vérité, c'est une grâce. Amen. Je le dis, c'est une grâce. Amen, papa. De nos jours où le monde est corrompu, chacun a couru derrière ses intérêts. Personne n'a le souci de prendre le soin de l'autre. Makambonanga, vinanga, tout. Mais qui va? Depuis que nous avons commencé, je crois que je vous ai montré AB, papa, ABCD, que papa longe quand Dieu le bénit. Ce que Dieu me donne, c'est pour donner aussi aux enfants qui n'ont pas de quoi manger. Ton amen n'arrive pas. Hein? Et ma prière est que même le cœur que moi j'ai, ayez ce cœur-là. Dans la carte église, même il y a même les gens qui murmurent. Même dans
dans de bonnes conditions. Bon, aider Moutou, les gens murmurent. Pourquoi Dieu t'a béni cela? Il faut te poser la question. À l'envoyeur. Au moins, les gens attendaient que je ne finirai pas ma vie dans la honte. C'est aussi le changement de mentalité. Que cela change au nom de Jésus. Je dis que cela change au nom de Jésus. Je peux déposer quelque chose? Il y en a pas porte monsieur au fond ma bisoté parce que tu sembles la kamingi. Non. Certaines choses tu l'auras pas parce que tu pries beaucoup. Biloko monsieur ko zoengo na lulenge na ko lukela nzambe. Nzambe ba lukakai. Na lukela mabondi les simbité. Na coach na ba action de grâce. Na lukela action de grâce na zute. Na kena ndenge ya kopesa na ba orphelin. Na zute na kena kopesa ndenge ba veuve. Na zute na kena ba démuni. Na zute na continue na kopambola na kosala ka ba action au sein de l'église. Et n'a pas prière nangai que Dieu me voit. Nazo kapenzamente. Yango na Bible zolo celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Église est-ce que tu kokozala na bokaukiawa? Est-ce que église et kokozala que to fondeli awa? Likambo ezali awa, mais tu les mis ko résoudre yango. Mais pourquoi tu ne pas ko résoudre? Parce que les gens qui sont ici, bana mis sur la Bethel et non la El Bethel. Chacun vient ici pour ses intérêts personnels, bien sûr. Peu de gens ils viennent ici pour que l'œuvre ait avancé. Non. Quittez Bethel pour El Bethel. Et quand le pasteur ne le reçoit pas, comme il a intérêt à y aller, parce qu'il y a là qui Bethel. Quand on a El Bethel au nom de Jésus. Zonga na El Bethel au nom de Jésus. Et à l'année 2025, pour que Ozoango change quand le ligne n'a là. Et son que la partage na ôté. Son que la héritage na ôté. Son que la demeure na ôté. Son que la adresse na ôté. Changer le ligne n'a ko zalé là. À l'envoyeur. À l'envoyeur. Est-ce qu'il y a un mouton qui a dit que non, année où il y a un départ, moko, na zo makamona nzambo sérieux. Ko banana année où on a aventurité. Yango moni, j'ai enseigné différemment de autres misana ko salaka. Toke na ndenga yango kaka bonne année, ouais. Yo mona le même comportement tozo ko banango, mais les années avancent. Yo mona un chrétien qui prie 2 mois moins dans l'église était à comment l'église fonctionne, non, ça c'est pas un problème. Mais quand mon collègue il est là, bah qui peut gagner, bah ça là qui n'a pas été. Mon fils privé tel manan. Tel manan. Quand il est venu, sauf que nous allons thémater. Lui, il est seulement ici à Brazza. Je ne le vois pas à l'église. Sa maman, elle ne venait pas à l'église. Maman, tel manan. Maman, pardon, tellement. Elle ne venait pas à l'église. Ce que mon ami Mikolo a télémi parce que Priva est malade. Donc Priva vient me voir parce qu'ils ne se sont pas bien. C'est le jour où on a vu que sous Priva bien un téléphone. Papa, c'est moi Priva. À la canne à Brazzaville là. Il va adresser à l'église au thé. Mais Azoko reconnaître, il a le temps. Mon ami non, tant que nous avons simité. On a une église. Ce que nous avons mutema, il y a vos pasteurs été. Ça, je vous dis la vérité. Mais il est ici à Brazza, à mon anakate, à Bengakapete. Mais le jour où nous avons simité, à comme il a disposé, à comme quand même que nous attendons, il y a une église. Maman ou abunga kikala, tout le monde est sous. Bon, imaginons, je ne dis pas ça en mal, moi j'aime parler avec mon cœur. C'est-à-dire que si je le dis, c'est pour dire que attitude wana yana batubele awa. Bayaka kana bangote, yateke ba voyager aka na Brazza. Maintenant mon koloko yinda yé, même aux comment, c'est razalaka, yeba ko ana problème.
Changez cela au nom de Jésus. C'est vrai que les temps sont difficiles. C'est ton église. Le lot monanité. Le bisala il faut monana. Tu sais lié on a église. Que le camp peut zana yo. Pasteur peut azouango peut à cœur. Moni ba amen abino kitchen. Privé en disant cela, est-ce que j'ai mal parlé? Non, c'est la vérité. Sois béni mon fils. Sois béni maman. Ebele au monde abango awa balaka kawa. Mokoloso ko moni papa. Yanga imona na yo. Yeba ke danger de mort. Même depuis ina na coach bureau ta. Ka kuna na so na balaba kana sewa. Anga mata kuna na bimi. Tous à la bateau. Moi j'aime pas l'hypocrisie. Même quand elle est venue là, je parlais même à mon Christ. Oh papa privé il faut bimanga. Eh, tu as quoi? À fond dans une église. Il n'y a pas les amens. Je l'ai fait. Et quand tu agis comme ça, nous allons repasser à la beauté. Bon, au passer à la lika wawa. Où sont mes enfants à moi? On a colba que nous n'en a bana. Ce sont ces comportements mon pasteur. Pasteur soit hypocrite. Hein? Vous voyez, non? L'hypocrisie va pasteur. Mon collègue, il va te fabriquer des prophéties. À fabriquer ma cambo. Comme yo mon anakate, tu n'es pas la brebis. Quand on dit à mon union, bokabola, mbongo kine usalamana non, faut sanza. À fabriquer la mamio. Comme ça, c'est miyibi. Et Bella va passer ma bébé à cause de ma brebis. Et 2025, ils ont la bonne côté. Pasteur Yamba Bisso, pasteur Zala ponctuel. Yopé Zala ponctuel. Pasteur Telema, mon Dieu, peut Telema. Bisso Nyonso, tout ça est l'ensemble avec l'honnêteté. Nazoka Penzamenité. 2025, changement de mentalité. Il y a même les gens quand tu m'écoutes, ils disent ah passer la bonne bazalaka. Oh le baka makamboka poa. Ngaptozalina ni biso ebele. À l'envoyeur. Que elle Bethel, le Dieu de Bethel attend na yo. Il y en a pas côté miso kozala, moi je ne serai pas là. Mais mon Dieu oh yebi a kozala wana. Moi je peux être absent, mon Dieu n'est jamais absent. Quelquefois bien à téléphone je ne suis pas joignable, mais ce Dieu là sera toujours joignable. Quand tu connais le Dieu de ton père, où tu vivras des choses extraordinaires. Difficulté comme Elio, chaka mabolongo na se. Belanza ma papa na yo, lole ko fungwama. Cette année, on a besoin de papa Yambangaï, papa Solangaï. Bon, il y a une personne qui consigne. Beaucoup qui appliquent dans la bandako. Beaucoup qui va loger dans la quartier. Beaucoup qui va loger dans la famille. Beaucoup qui va loger dans la misala. C'est l'année 2025. Batuba kama oh baba na église nini. Oh bana nani. Soko pesinga amena benza ma papa tambola na yo. Difficulté télémélio papa zate mokolo yaka oloka papa na kina mo absoso moko boye metango il se planter pa nga monter au pesa biso wana na beti de kola problème wana bala moko problème ekeyi na sana pesa bino monter aussi ba o tu bazo ba yebi nzambe ya papa bo tambola na 2025 et comme année bo tambola nzamba papa wow. En face, s'il y a un problème, tu n'auras pas à rougir. Les situations ont des oreilles. Les problèmes ont des oreilles. Il est grand temps que le Dieu de votre Père marche avec vous. Na niveau musala, mo continue kamoyo. Na kat na famille, batuba kamoyo. Na quartier koto fondaka, batuba kamoyo. Balo ba ben tel assemblée là, mais le sambo na yeza différent na ben tel. Parce que au temple de Nzambe ya tata na yo. Soko pesinga mena bien marche avec ce Dieu là. Oye l'élisa ba misusu yo ko le sorter. Oye résister na ba misusu yo ko résister na oté. Na yebi Nzambo na te ya ka awa papa. Na yebi sakana ba ndeko je n'ai jamais touché aux interdits du ministère.
Je n'ai jamais touché aux interdits du ministère. Dieu nous a montré ici. Voilà pourquoi ce dernier mois, je ne faisais que rappeler aux enfants de Dieu ce que l'Éternel Dieu a déjà accompli dans ce lieu. Ce que l'Éternel Dieu a déjà fait dans ce lieu. Et salami avec exactitude. Que recherchez-vous de plus? Jusqu'à quand? Non, les attentes à la constante na bonsambe. Aux à la peine à tata ya molimo ya sur. Aux à la peine à église ya sur. Que ce qui est indelio, baye ba que nzambe wana azawapi. Ce qui est simbi et simba na nzambe. Ce qui est simbate et simbate na nzambe. Et comme Ngunga, ozana tata molimo pe ya sur, église ya sur, baïdo ozana ka membre ya telle église. Année 2025 année aventure. Yana banda comme ça oya okutabwe, yana ba chenette ba chapelle. Na ba groupe de prière. Bamso ya osa na biloko bato ya osa na banda kuna bango. Papa yakate mais qui a fait ça? Maintenant, qu'est-ce qui va marcher? 2025, c'est l'année de la droiture.